Ok, alors aujourd'hui, je fais face à une situation un petit peu compliquée. C'est que en ce moment, je le vois sur YouTube, c'est la mode des back to school. C'est la mode des vidéos sur la rentrée, sur les fournitures scolaires. Et je dois avouer que c'est le genre de vidéo que je déteste faire parce que j'ai jamais aimé la rentrée et ça a toujours été une angoisse pour moi. J'ai jamais apprécié les mois de septembre. Ça fait, je pense, 17 années que le mois de septembre, c'est le mois que je déteste le plus. Et donc, je me retrouve face à une situation un petit peu compliquée. C'est que j'aimerais bien, en tant que youtubeur, surfer un petit peu sur la vague des tendances et sur la vague du back to school, sauf que je vais pas faire semblant de vous parler de mes fournitures scolaires, je vais plutôt vous parler de conseils que j'aurais bien aimé que l'on me donne avant que je rentre à l'université ou au lycée. En gros, je vais faire un back to school à ma façon, c'est-à-dire que je vais vous partager des conseils plutôt que des fournitures et je vais essayer de vous partager mon expérience et faire la vidéo que j'aurais bien aimé voir il y a quelques années lorsque je rentrais à l'université. On commence avec le premier conseil. Ok, alors le premier conseil, c'est de faire une liste de priorités, c'est-à-dire que tu vas prendre un papier et tu vas écrire ce qui est le plus important pour toi entre tes études, ta vie sociale, ta famille et moi je rajouterai le sport et les projets. Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est simplement de parler avec toi-même pour savoir ce qui est le plus important pour toi entre ces différentes choses et ce que tu es prêt à faire passer au second, troisième, quatrième et cinquième plan au cours de l'année. Ça ne veut pas dire que tu t'en occupes pas du tout, ça veut juste dire que tu feras ce qui est le plus important d'abord et puis que ensuite tu feras le reste si tu as le temps de le faire. Alors par exemple, moi je conseille de faire toujours passer sa santé mentale avant parce que tu n'as pas envie d'être cette personne qui de l'extérieur semble en réussite professionnelle et semble tout réussir mais qui de l'intérieur se sent pas bien, se sent pas en bonne santé, se sent pas bien avec ses pensées et c'est pour ça que je conseille de toujours faire passer sa santé mentale avant et c'est pour ça que je conseille de quand même continuer un petit peu le sport lorsqu'on est étudiant et puis ensuite moi je conseille de faire passer la réussite professionnelle, donc la réussite de ses études, parfois en deuxième ou troisième option parce que pour moi il y a des choses plus importantes avant. Mais c'est pas le cas de tout le monde et ce qui compte c'est juste d'être au clair avec ce qui est le plus important pour nous au cours de cette année, ce qui va nous prendre le plus d'attention mentale et nos priorités entre différentes catégories, comme par exemple les catégories que j'ai énumérées juste avant, mais toi tu peux rajouter tes propres catégories en fonction de ce qui est important pour toi dans ta vie. Le deuxième conseil, c'est un grand classique, c'est de ne pas se comparer aux autres étudiants et je le répéterai jamais assez, mais ne vous comparez pas entre étudiants parce que vous ne vous connaissez pas assez pour vous comparer. Vous avez tendance parfois à imaginer quelque chose de quelqu'un juste parce que vous l'avez vu réviser ou parce que vous le voyez souvent réviser à la BU, à la même heure, etc. Et tout de suite, vous avez l'impression que cette personne, elle est disciplinée, organisée, qu'elle n'a pas de problème dans sa vie et qu'elle va réussir ses examens beaucoup mieux que vous, alors qu'en réalité, vous ne savez pas que cette personne, si ça se trouve, ses parents sont en divorce et ça gêne cette personne, ça la trouble ou qu'elle a d'autres situations dans sa vie personnelle, amoureuse, professionnelle, etc. Il y a plein de choses que vous ne savez pas sur les autres étudiants et puis il y a beaucoup d'étudiants surtout, donc arrêtez de vous comparer parce que ça va vous prendre un temps fou. Tout ce temps et toute cette attention que vous donnez aux autres étudiants par la comparaison, utilisez cette énergie pour réviser, pour penser à votre avenir, ce que vous avez envie de faire de votre vie, votre liste de priorités. Arrêtez de vous comparer aux autres étudiants, arrêtez de vous sous-estimer aussi par rapport aux autres étudiants. Tout le monde a des lacunes dans une matière, tout le monde a des lacunes pour faire quelque chose en particulier et donc arrêtez de vous comparer. Ça sera un gain de temps et d'énergie incroyable pour l'année que vous vous apprêtez à commencer. Le troisième conseil, c'est que si tu ne connais personne à l'endroit dans lequel tu vas faire ta rentrée, sors les premières semaines. Sors au moins une fois pour connecter avec une personne qui ensuite te permettra de connecter avec plusieurs personnes. Mais c'est important, si tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, où personne ne te connaît, de connecter avec au moins une personne parce que sinon tu ne vas pas passer une bonne année. Ça, c'est une erreur que j'ai faite lorsque je suis rentré à l'université de Caen et que je connaissais seulement une personne dans la fac, c'est de me dire que j'étais capable de réussir mes études seul, sans poser des questions à d'autres étudiants, sans avoir besoin de l'aide d'autres étudiants, en me disant que je pouvais tout réussir seul. J'ai toujours ce côté bizarre de me dire que si je fais quelque chose seul, je le mérite plus, alors que parfois j'aurais dû simplement poser des questions à d'autres étudiants, demander s'ils n'ont pas des amis qui sont un peu plus avancés dans leurs études pour me donner des conseils pour la méthodologie, pour un certain professeur, la façon de noter d'un professeur. Bref, j'aurais gagné beaucoup de temps et de points
à connecter avec d'autres étudiants, mais si tu peux au moins connecter avec une personne lorsque tu arrives dans un endroit, c'est vraiment important de le faire, même si c'est pas agréable de démarcher, on va dire, quelqu'un lorsque tu le connais pas et que vous avez aucune raison de connecter à ce moment, mais c'est important de le faire parce que sinon tu vas te sentir seul dans le droit dans lequel tu es et tu vas te sentir déconnecté des autres étudiants et tu risques d'abandonner tout simplement. Donc c'est pas une bonne stratégie. Je pense vraiment que c'est important d'avoir la sensation d'être apprécié, d'être soutenu lorsqu'on est étudiant, d'avoir des amis qui font la même chose au même moment que nous. Je pense que ça rend le processus des études plus agréable, et comme le processus est quand même assez long, que tu partes sur 2 ans, 3 ans ou 5 ans, tu as quand même besoin d'apprécier le processus, et pour ça, je pense que tu as besoin de connaître au moins quelques personnes. Donc, si tu ne connais personne, sors au moins une fois ou connecte avec au moins une personne. Le 4e conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas être seulement des étudiants. Vous n'êtes pas que des étudiants, vous n'êtes pas que des personnes qui apprennent des cours et qui ensuite rédigent des copies et obtiennent un diplôme ensuite. Vous êtes plus que ça, vous êtes des personnes qui ont des envies, qui ont des activités qu'elles aiment faire, des personnes qu'elles ont envie de voir. Vous avez plus de choses à faire que de seulement réviser des cours. Vous avez le droit de faire des choses qui n'ont rien à voir avec vos études, qui vont pas vous permettre de remplir votre CV. Vous avez le droit de voir des personnes qui ne font pas les mêmes études que vous. Vous avez le droit aussi de ne pas réussir à réviser un jour. Vous avez le droit de sortir de temps en temps. C'est pas parce que vous faites des études qui sont réputées compliquées comme les études de droit par exemple que je fais depuis 5 ans. On m'a souvent dit que c'était pas possible d'avoir une vie sociale en même temps que des études de droit. On m'a dit que c'était pas possible de faire une chaîne YouTube en même temps qu'un master de droit. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que si c'était possible, si on s'organisait mieux, si on apprenait aussi à s'automotiver, à se mettre au travail quand il faut le faire ou même lorsqu'on n'a pas envie de le faire, tu es capable de faire beaucoup plus de choses que tu ne le penses, mais tu as besoin d'avoir des stratégies, d'avoir des listes de priorités par exemple pour te rappeler de ce qui est le plus important pour toi, d'avoir des stratégies d'organisation, de motivation, de productivité, et c'est tout ça dont je parle sur cette chaîne, mais en gros, tu es capable de faire beaucoup plus de choses que tu ne le penses, d'avoir une vie à côté de tes études ou plusieurs vies à côté de tes études si tu arrives à avoir des stratégies et à bien t'organiser. Alors à chaque fois que je dis ça, il y a des personnes en prépa et en médecine qui me disent que ce n'est pas possible pour elles. Ok, c'est pas possible pour vous alors, sauf si vous trouvez quelqu'un qui a fait vos études ou qui a fait votre prépa et qui a réussi à faire plus de choses. Dans ce cas, je pense que vous n'avez plus d'excuses ou en tout cas moins d'excuses. Mais si vous pensez que c'est vraiment impossible d'avoir plusieurs activités en même temps que vos études, ne le faites pas. Mais si vous faites des études de droit comme moi ou que vous faites des études qui ont la réputation d'être moins compliquées que des études de droit et que vous pensez surtout que vous pouvez avoir d'autres choses en même temps que vos études, je pense aussi que vous pouvez le faire et que vous pouvez vous permettre d'avoir d'autres choses à faire en dehors de vos études qui vous aideront pour votre santé mentale, qui vous aideront à vous sentir mieux et qui vous permettront aussi, pourquoi pas, de vous créer d'autres opportunités. Le 5e conseil que je vous donnerai, c'est d'accepter le doute, c'est d'accepter de parfois réviser en ayant l'impression de ne rien apprendre ou d'avoir l'impression de faire quelque chose qui vous servira jamais plus tard dans la vie, en ayant l'impression d'avancer dans une direction, d'avancer vers une direction que vous n'avez pas envie de prendre ou vous avez l'impression d'aller nulle part lorsque vous êtes en train de réviser. C'est quelque chose que moi j'ai connu tout au long de mes études, ou je dirais au moins tout au long de ma licence, donc première année, deuxième année, troisième année de droit, et c'est seulement arrivé au Master 1, Master 2 que j'ai commencé à avoir vraiment une vision de ce que j'avais envie de faire, de la personne à qui j'avais envie de ressembler, mais cette vision, elle était toujours obscure et floue et incomplète tout au long de ma vie d'adolescent et de jeune adulte en fait. J'ai jamais eu de vision très claire de ce que j'avais envie de faire jusqu'à 21, 22 ans, et encore je trouve que c'est assez tôt d'avoir à 21 ans, 22 ans une vision très claire de ce qu'on a envie de faire, et je pense que on doit accepter aussi de passer par des moments de brouillard où on ne sait pas quoi répondre lorsqu'on nous demande ce qu'on veut faire de notre vie, quelle est notre passion, etc. Si on n'a pas de réponse à ces questions, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de continuer
d'avancer et de continuer de se poser des questions, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des réponses et que petit à petit, notre vision de notre avenir et ce qu'on a envie de faire va devenir de plus en plus clair dans notre esprit. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que sinon, on n'avance pas et on trouve jamais ce qu'on a envie de faire et on fait des choix par défaut et on n'est pas heureux. En gros, accepte le doute, accepte de ne pas avoir toutes les réponses aux questions que tu te poses, et puis rends-toi compte aussi que c'est quand tu es dans ce moment de doute et que tu as ce sentiment d'insécurité par rapport à ton avenir que tu vas trouver des solutions. Lorsque tu es sûr de ce que tu veux faire, tu ne réfléchis pas autant que lorsque tu sais d'avance ce qui va se passer, comment ça va aller, comment ça va se passer, etc. Donc accepte le doute, sois même content d'être en phase de doute, parce que c'est toujours dans cette phase-là que tu vas trouver des réponses à tes questions et que tu sauras quoi faire de ta vie plus tard. Et le dernier conseil de cette vidéo pour les personnes qui s'apprêtent à rentrer au collège, au lycée ou à la fac, c'est d'avoir un partenaire de motivation ou alors d'apprendre soi-même l'automotivation. Donc le partenaire de motivation ou de révision, c'est simplement quelqu'un avec qui on révise, quelqu'un qui va nous accompagner dans nos moments de galère, de doute, de manque de motivation et qui va être là parfois lorsqu'on n'a pas envie de réviser et qui va nous dire allez, viens à la BU, viens réviser et on révise ensemble. C'est aussi une personne qui va nous motiver lorsque on a justement ces moments de doute qui sont normaux lorsqu'on arrive à l'université par exemple, et juste d'avoir une personne avec qui on pourra discuter à la pause, etc. Donc en gros un partenaire de révision. Moi j'ai pas toujours eu de partenaire de révision parce que je considère que je révise mieux seul, que je révise mieux dans mon appartement, et donc je pense que j'ai fait 90% de mes révisions tout seul dans mon appartement étudiant et ça m'allait très bien, sauf que il y a forcément des moments où comme tu es seul, tu n'as pas vraiment de personnes qui vont t'appeler pour te motiver, qui vont t'appeler pour réviser, et on va pas forcément prévoir des après-midi BU en gros comme font la plupart des étudiants. Et donc si tu es plutôt dans mon cas, donc personne qui n'a pas de partenaire de révision, c'est important d'apprendre à s'automotiver, d'apprendre à savoir se parler à soi-même pour se motiver. Est-ce qu'on a plutôt besoin d'être franc, d'être brutal un petit peu comme c'est mon cas, ou plutôt est-ce qu'on a besoin d'être gentil avec soi-même, de ne pas se faire culpabiliser lorsqu'on a des moments où on n'est pas productif, ce qui est aussi un petit peu mon cas. En gros, moi c'est un mélange entre être franc et être brutal lorsque je manque de motivation, me motiver moi-même en me rappelant de mes objectifs, de mes priorités et de ce que j'ai envie de faire plus tard, et en même temps me parler gentiment et être gentil avec moi-même et ne pas me faire culpabiliser lorsque j'ai du mal à réviser. C'est en mélangeant ces deux choses-là que j'arrive à m'auto-motiver et à pas me faire culpabiliser lorsque j'ai du mal à réviser. Évidemment, ce qui est cool, c'est aussi d'être son propre compagnon de révision, de bien se parler et de savoir se motiver soi-même, et en même temps d'avoir des partenaires de révision ou au moins des personnes qu'on connaît dans la fac, qu'on peut voir de temps en temps pour notre vie sociale, qui vont nous aider aussi à parfois trouver des solutions à des problèmes, parce que lorsque tu veux faire tout toi-même, tu vas te rendre compte que tu as des limites et que des personnes à côté de toi ont d'autres limites, mais que entre deux ou lorsque vous êtes à plusieurs, vous allez plus facilement comprendre un cours. Ça c'est pareil, c'est une erreur que j'ai faite de penser tout comprendre moi-même et de ne pas avoir de limites intellectuelles, ce qui est mon cas. Et donc je dirais que le combo gagnant, c'est d'avoir soi-même la faculté de s'auto-motiver et de savoir comment travailler et dans quelles conditions on travaille, et en même temps d'avoir des personnes sur qui compter, des personnes que l'on connaît, avec qui on va pouvoir discuter, réviser, prendre des nouvelles, etc. Et si tu arrives à appliquer tous les conseils de cette vidéo, ou même quelques-uns des conseils de cette vidéo, je pense que tu vas réussir ton année et que ça va bien se passer. Et je te souhaite de passer de bonnes études et que le processus se passe bien et que tu réussisses bien tes études. Et ta vie aussi, parce que je préfère ne pas réussir mes études et réussir ma vie plutôt que l'inverse. Donc, bonne chance pour tes études, mais surtout bonne chance pour ta vie. Et puis voilà, je pense que je t'ai donné mes meilleurs conseils à l'approche de cette rentrée. Considère cette vidéo comme mon back to school, ma façon d'approcher la rentrée et les conseils que je donnerai à toute personne qui prépare sa rentrée. Donc j'espère que ça aura pu t'aider. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu viens de découvrir cette chaîne avec cette vidéo, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire, à liker la vidéo, et puis si tu as envie de regarder une autre vidéo sur la rentrée, je t'invite à voir
cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois et qui pourra t'aider aussi pour tes études. Et puis les vidéos que j'ai pu faire sur l'apprentissage, la productivité que je mettrai en description de cette vidéo. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans tes études, bon courage dans tes révisions et bon courage pour ta rentrée. Ciao!